Et je salue Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les mécaniques médiatiques. Et hier après-midi, vous êtes tombé non pas sur une, mais bien sur deux séquences qui en disent long de l'influence des élections sur la vie médiatique. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux épisodes à l'issue rarissime. Je vous raconte. La toute première séquence est l'œuvre d'Elisabeth Borne. Vous vous souvenez que la première ministre était avant-hier l'invitée de nos confrères de France Bleu et qu'elle a été interpellée par une auditrice en fauteuil roulant, Dolores, qui lui a fait part de ses grandes difficultés financières. Bonjour Madame Bonjour. la Première ministre. Voilà, je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. Elisabeth Borne aurait pu compatir, seulement voilà, après avoir très brièvement évoqué la question de l'allocation pour les adultes handicapés, la Première ministre a invité l'infortunée Dolores à se mettre au boulot. Ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Concert d'indignation, tollé général, Elisabeth Borne s'est retrouvée au cœur d'une grosse tempête médiatique au point qu'hier, elle a, et c'est tout à fait exceptionnel, décidé de rétro-pédaler publiquement et d'aller faire acte de contrition devant la caméra de C'est à vous sur France 5. Mes propos ont clairement été maladroits puisqu'ils ont pu blesser Dolores, mais je pense que vraiment mon message, et je le passe à Dolores et je le repasse aussi aux personnes handicapées, c'est qu'on est à l'écoute de leurs difficultés et qu'on a bien entendu leurs attentes, notamment sur l'allocation adulte handicapé. Voilà, alors un Premier ministre qui va confesser une maladresse à la télévision, c'est extrêmement rare et ça m'a brusquement rappelé, Philippe, que nous n'étions plus qu'à 3 petits jours du premier tour des élections législatives et je me suis donc naïvement demandé s'il ne fallait pas y voir un rapport très direct. Et c'est à ce moment-là, de vos réflexions non naïves, Bruno, que vous êtes tombé sur une deuxième séquence. Oui, une vidéo captée cette fois sur le site du média en ligne Brut. Brut qui a eu la bonne idée d'aller rendre visite à Amaury, 32 ans, qui lui aussi vit en fauteuil roulant et qui a de grosses difficultés pour prendre le train à cause d'un petit détail. J'aimerais que le quai soit aux normes, avoir une hauteur normale pour que je puisse monter à bord du train, mais seul. La bordure du quai de la gare de Le Thor, où il vit, c'est dans le sud de la France, n'est pas aux normes et l'empêche donc d'accéder au train où l'on comprend, coucou Elisabeth Borne, que l'accès à l'emploi des personnes handicapées n'est pas seulement un problème de volonté, mais que, quelquefois, même quand on veut, on peut pas. Fin de la parenthèse. Amaury, donc, s'estime empêché de circuler. Alors, il a donc décidé d'entamer une action pour faire parler de lui. Actuellement, je suis dans la gare de Le Thor parce que j'ai décidé, depuis le lundi 6 juin, de me lancer dans une grève de la faim parce que la gare n'est pas accessible aux personnes handicapées. Il s'est lancé dans une grève de la faim que Brut a donc médiatisée. Et devinez un peu ce qui s'est passé. C'est la voix off de Brut qui raconte l'issue de cette courte épopée. Contacté par Brut, la SNCF se félicite qu'un accord ait été trouvé entre Amaury et la région sud quelques heures après notre tournage. La région va prendre en charge par taxi les déplacements d'Amaury jusqu'à la première gare adaptée, tant que les travaux ne seront pas réalisés. Bingo, on a trouvé une solution pour Amaury en moins d'une journée, alors qu'il dénonçait cette situation malheureuse depuis plusieurs années, où l'on comprend, Philippe, que le bruit médiatique peut encore avoir des répercussions politiques, à condition, toutefois, qu'il retentisse opportunément, à quelques jours, par exemple, du premier tour des élections législatives. Merci beaucoup, Bruno Donnet.